L'Institut des sciences de la gestion des risques, ISGR, sous la direction de Jamel Salem, organise les systèmes de management QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement. Définition et terminologie. Système de management. Le système de management est un ensemble d'éléments corrélés au sein d'un organisme. Ils sont utilisés pour établir des processus pour atteindre des objectifs. Ces objectifs sont préalablement définis par ou en déclinaison de la politique de l'organisme. Le système de management peut aborder une seule ou plusieurs disciplines, par exemple le management de la qualité, de la sécurité ou de l'environnement. Système de management de la qualité, SMQ. Le SMQ est nécessaire à la maîtrise et à l'amélioration des divers processus d'une organisation, permettant ainsi l'amélioration continue de ses résultats et de ses performances. Hygiène. L'hygiène est un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses. Elle se base essentiellement sur 3 actions. Le nettoyage et la détertion, la désinfection, la conservation. Par extension, on parle aussi d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire et d'hygiène mentale pour des actions et activités permettant de prévenir l'apparition de troubles, comme la pratique d'un sport, l'abstention de fumer ou de boire de l'alcool. Hygiène hospitalière, discipline ayant pour objet la prévention des maladies infectieuses à l'hôpital et dans les établissements de soins. L'hygiène hospitalière fait partie intégrante de l'activité et de la qualité des soins des hôpitaux. Elle est surtout orientée vers la prévention et la lutte contre les infections nosocomiales, contractées en milieu hospitalier, dont sont chargées les équipes opérationnelles d'hygiène qui sont maintenant présentes dans les hôpitaux. Ces équipes comprennent un ou des médecins, des infirmières hygiénistes et des techniciens d'hygiène. L'hygiène du travail,
ou hygiène industrielle, est généralement définie comme l'art et la science consacrés à l'anticipation, la reconnaissance, l'évaluation, la communication et le contrôle des facteurs de stress environnementaux dus au lieu de travail. Ces facteurs peuvent entraîner des blessures, une maladie, une atteinte physique, ou affectant le bien-être des travailleurs et des membres de la communauté. Lesquels facteurs de stress sont divisés en diverses catégories, biologiques, chimiques, physiques, ergonomiques et psychosociales. La BOHS, Société britannique d'hygiène du travail, définit que « l'hygiène du travail s'intéresse à la prévention des maladies professionnelles via la reconnaissance, l'évaluation et le contrôle des risques ». L'IOHA, International Occupational Hygiene Association, se réfère à l'hygiène du travail comme la discipline de l'anticipation, l'identification, l'évaluation et le contrôle des risques pour la santé dans l'environnement de travail avec l'objectif de protéger la santé et le bien-être des travailleurs et de la communauté dans son ensemble. Le terme « hygiène du travail », utilisé dans de nombreux pays européens, est synonyme d'hygiène industrielle, utilisé aux États-Unis, en Amérique latine, et d'autres pays qui ont initialement reçu un soutien technique ou de formation de la part des États-Unis. Le terme « hygiène industrielle » provient traditionnellement des industries de construction, d'exploitation minière ou de fabrication, alors que « l'hygiène du travail » se réfère à tous les types d'industries tels que ceux énumérés pour « l'hygiène industrielle », mais aussi tels que les industries financières et prestataires de services, et se réfère au « travail » et « lieu de travail » en général. La fonction de l'hygiène du travail utilise une méthodologie scientifique stricte et rigoureuse et nécessite souvent une expérience professionnelle dans la détermination du danger, des expositions ou des risques potentiels dans les études en milieu de travail et en environnement. Cet aspect de l'hygiène du travail est souvent désigné comme « l'art et les techniques » de l'hygiène du travail et est utilisé dans un sens similaire à l'art de la médecine. En effet, l'hygiène du travail est à la fois un aspect de la médecine préventive, en ce que son objectif est de prévenir la maladie professionnelle, et de la gestion des risques, de l'évaluation des risques et de la sécurité industrielle, en ce sens qu'elle vise également des systèmes, des procédures ou des méthodes à appliquer dans le lieu de travail ou à l'environnement. Rôle social de l'hygiène du travail. Les hygiénistes du travail ont été impliqués historiquement dans le changement de la perception de la société sur la nature et l'étendue des dangers sur le lieu de travail. Beaucoup d'hygiénistes du travail travaillent quotidiennement avec des situations industrielles qui exigent le contrôle ou l'amélioration des situations de travail. Cependant, les plus grandes questions sociales affectant toutes les industries se sont passées dans le passé, par exemple depuis 1900.
Les expositions à l'amiante qui ont affecté les vies de dizaines de milliers de personnes. Les questions plus récentes affectant la société au sens large sont, par exemple en 1976, la maladie des légionnaires ou légionellose. Plus récemment encore dans les années 1990. Le radon et dans les années 2000 les effets des moisissures liées à la qualité de l'air intérieur dans les maisons et au travail. Dans la dernière partie des années 2000, la préoccupation à propos des effets sur la santé des nanoparticules a augmenté. Beaucoup de ces questions ont exigé la coordination sur un certain nombre d'années d'un nombre important de professionnels du médical et paramédical pour la détection puis la caractérisation du sujet. Tant en termes de danger qu'en termes de risque sur les lieux de travail et en fin de compte pour la société. Ceci a impliqué des hygiénistes du travail dans la recherche, le recueil de données et le développement de méthodologies de contrôle appropriées et satisfaisantes. Méthode d'évaluation des lieux de travail, bien qu'il y ait beaucoup d'aspects en hygiène du travail. Le plus connu et recherché concerne la détermination ou l'évaluation d'exposition potentielle ou réelle au danger. Plusieurs méthodes peuvent être appliquées dans l'évaluation de l'exposition à un danger connu ou soupçonné sur lieu de travail ou dans l'environnement. Les hygiénistes du travail ne se fient pas à l'exactitude de l'équipement ou de la méthode utilisée, mais se basent avec certitude et précision sur les limites de l'équipement ou de la méthode utilisée et l'erreur ou la variance donnée en utilisant cet équipement particulier ou cette méthode. Pour plus d'informations, contactez-nous par mobile au numéro 06 96 47 78 44 ou 05 50 22 69 84 ou par email des.a-salem@yahoo.fr.